Shalom à tout le monde et soyez grandement bénis. Peu importe là où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Inde, que le Saint-Esprit vous fasse grâce là où vous êtes, afin qu'aujourd'hui encore vous soyez établis dans un enseignement purement prophétique et purement spirituel. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord que tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos enseignements. Je suis le prophète Angel Winowan et je rends grâce à Dieu qui m'a inspiré ces moments ici avec vous pour vous bénir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté jusqu'ici pour témoigner ce que l'Éternel a fait dans leur vie au travers de nos enseignements. Alors, aujourd'hui encore, je viens avec un mystère très spécial. Et comme vous le savez, nous nous limitons à quelques minutes, ça à cause d'une orientation que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est vrai, avec ces enseignements que nous faisons, nous pouvons tirer des heures, mais nous faisons l'effort d'être assez bref afin que vous puissiez percer le mystère et vous établir dans la victoire. La Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». J'aime souvent dire c'est l'un des versets les plus dangereux de la Bible parce que figurez-vous qu'il y a des malheurs qui arrivent à des enfants de Dieu et Dieu se retrouve en train d'être muté, incapable d'agir, tout simplement parce que la raison pour laquelle ce malheur est en train d'arriver, c'est parce que tu as manqué la connaissance qu'il fallait par rapport à la situation que tu vis. Lorsqu'on dit que Dieu a créé l'humanité et qu'il s'est reposé le 7e jour, alors il faut comprendre que Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, non. Mais Dieu s'est reposé parce qu'il avait tout accompli. Donc nous sommes en train de vivre dans un système où tout est déjà accompli. Et c'est à nous de percer les mystères afin d'ouvrir les portes auxquelles nous voulons nous manifester. Alors aujourd'hui, avant de donner le thème et avant de prier, je vais te dire d'abord quelque chose et je vais élever ma voix. Père de gloire, Père de bonté, Père de fidélité. Merci pour le message que je vais prêcher tout à l'heure. Merci parce que ce message va bénir une vie. Merci parce que ce message va libérer quelqu'un. Merci parce que ce message va établir quelqu'un. Merci parce que ton ciel s'ouvre maintenant et que ta victoire soit établie. Merci Seigneur parce que quelqu'un va témoigner une délivrance, une victoire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, en quelques minutes, je vais enseigner sur le thème le pouvoir spirituel des chiens dans les rêves. Pourquoi est-ce que je vois les chiens dans mes rêves? Pourquoi à chaque fois que je rêve, je vois des chiens? Parfois, les chiens me poursuivent. Parfois, ils me mordent. Parfois, ils sont autour de moi. Pourquoi est-ce que je vois ces animaux-là dans les songes? Alors, à la lumière de la parole de Dieu, je vais répondre à cette question. Alors, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans Luc, chapitre 16. Je vais lire comme ça le verset 19 jusqu'au verset 22. Luc, chapitre 16, le verset 19 au verset 22. Il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante sa vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. D'accord. Avant de commencer à expliquer le mystère derrière ce verset biblique, je vais commencer par te dire, ici, nous faisons face à une parabole que Jésus-Christ était en train de raconter. Et ici, il faut comprendre que lorsqu'on parle des paraboles dans la Bible, ce ne sont pas des histoires qui ont vraiment existé, mais c'est des histoires que Jésus expliquait pour raconter ou alors pour expliquer comment le royaume fonctionne, comment le monde spirituel fonctionne, comment Dieu fonctionne. Alors, lorsque cette histoire sera racontée, il est très important pour nous de décortiquer les mystères à l'intérieur. La Bible dit, c'est l'histoire d'un pauvre et d'un riche. Vous connaissez bien l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Mais ce qui va m'intéresser ici est assez spécial. La Bible dit, le pauvre vivait de façon dépourvue de tout. Il avait des ulcères, il avait des blessures sur lui. Mais tout ce temps, retenez qu'il n'avait pas à manger, mais il vivait. Il avait ses blessures, mais il vivait. La Bible dit qu'il était positionné quelque part
et voulant manger les miettes qui tombaient à la table du riche. La Bible dit, à un moment donné, il y a des chiens qui sont venus lécher ses blessures. Et vous savez, lorsqu'on lit la Bible, il faut faire très attention, même avec la ponctuation. Lorsque j'ai lu ces versets, je me suis rendu compte que le pauvre était stationné quelque part. Il avait des blessures depuis des années. Je ne sais pas combien depuis de temps il avait des blessures. Je ne sais pas combien de temps il vivait sans manger. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il était en vie. Jusqu'à ce qu'il y ait un phénomène qui va se passer. La Bible dit qu'il y a des chiens qui vont venir et vont commencer à lécher ses blessures. Point. Et le verset qui suit, on précise que le pauvre mourut. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on lit cette histoire, on comprend clairement que la chose qui a provoqué la mort du pauvre, ce n'est pas la faim, ce ne sont pas les blessures qu'il avait, mais c'est lorsque les chiens ont commencé à lécher ses blessures qu'il a été infecté mystiquement et la mort a suivi. Et si je prends encore ma Bible rapidement, dans le livre de Psaumes, là où vous êtes, aidez-moi là où tu es, à retrouver comme ça le livre des Psaumes. Psaume chapitre 22. Je vais lire du verset 16 au verset 17. Écoute un peu la lecture. La Bible dit, « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Verset 17. « Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi, et ils ont percé mes mains et mes pieds. » Waouh! Je vais lire le verset 20 et le verset 21 pour que vous compreniez encore quelque chose. « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. » Verset 21. « Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Waouh! Je célébrerai au milieu de l'assemblée. Protège mon âme contre le pouvoir des chiens. Alors, pourquoi dans la parabole dans Luc, le mot chien va apparaître? Pourquoi dans Somme, David parlera des chiens? Et il faut comprendre ici que lorsque David parle des chiens, il ne parle pas des chiens physiques, mais c'est une représentation de quelque chose qu'il attribue aux chiens. Il faut comprendre ici que chaque élément physique a une signification et une connotation dans le monde spirituel. Et si tu dors, à chaque fois dans tes rêves, tu vois des chiens t'apparaître. Ça veut dire que ces chiens sont une représentation d'un système qui vient pour manifester quelque chose. Et il faut comprendre que les animaux ont une spiritualité assez élevée, de telle enseigne que les hommes ont besoin d'eux pour pouvoir manifester certains ordres dans le monde invisible. Il faut comprendre que même Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait besoin de s'approprier le pouvoir d'un animal pour pouvoir réussir son ministère. On l'a appelé le lion de la tribu de Juda. Vous comprenez ici que dans la spiritualité des animaux, Jésus avait besoin du lion pour pouvoir impacter. Ça, c'est très important. Et Jésus aussi avait besoin de la spiritualité de l'agneau pour pouvoir sauver l'humanité. Et la face de l'aigle, on a vu ça dans la Bible, pour pouvoir avoir un certain impact. Mais alors, si Jésus s'est approprié le lion pour pouvoir établir un mandat et un mystère, maintenant, pourquoi est-ce qu'une catégorie de personnes s'approprie les chiens pour pouvoir opérer aussi un certain mandat? Alors, je vais commencer par te dire que si toi qui m'écoutes, tu as longtemps fait des songes où tu as vu des chiens et des chiens qui t'ont attaqué, qui sont venus te mordre, qui ont léché tes blessures, qui t'ont suivi ou qui t'ont fait peur d'une manière ou d'une autre, ou même qui ont simplement rôdé autour de toi. Il faut comprendre que l'un des systèmes les plus redoutables qui exploite l'image des chiens dans le monde spirituel afin d'attaquer les vies, ce sont des personnes qu'on appelle les sorciers. Voir le chien dans ses songes est un signe qui atteste que il y a une porte qui a été ouverte dans le monde de la sorcellerie pour s'attaquer à ta vie. Et laisse-moi te dire qu'il est très dangereux lorsque dans un songe, tu vois un chien qui vient t'attaquer. Ça veut dire que dans le monde invisible, il y a un mandat calé contre toi qui doit tout de suite changer par la puissance du nom de Jésus. C'est ça la signification des chiens dans les songes. Je suis d'accord qu'il y a une certaine dimension où tous les chiens qui t'apparaissent ne sont pas toujours à l'origine de la sorcellerie. Et là, on peut même parler de la couleur des chiens.
Il y a des gens, tu vas voir un chien à la couleur blanche, il t'apparaît. Tu vas voir un chien à la couleur noire, un chien à la couleur marron. Mais je ne m'attaque pas sur les couleurs. Mais je parle de la catégorie des chiens qui viennent dans tes songes pour t'attaquer, pour te suivre. Et une autre chose que tu dois comprendre, c'est que remarquez bien, l'animal domestique le plus employé dans le monde des hommes, ce sont les chiens. On dit souvent le chien est le meilleur ami de l'homme. Une autre vérité que tu dois comprendre, c'est que à chaque fois que tu vois des chiens dans des songes qui t'attaquent, ça veut simplement dire que ce sont des personnes qui sont très proches de toi, qui ont déjà lancé un mandat de la sorcellerie contre ta vie. Et là, tu vas devoir faire attention. Quand le psalmiste David va dire, Seigneur, protège mon âme du pouvoir des chiens. Ça veut dire que David priait Dieu en disant, ceux qui sont autour de moi, qui ont une nature liée à la sorcellerie, ceux qui sont autour de moi qui me combattent, ceux-là éternels, délivre-moi d'eux. Vous savez, l'âme c'est quoi? L'âme c'est le siège des émotions. Si David dit, sauve mon âme des chiens, ça veut dire que ceux qui touchent à mes émotions, ceux qui touchent à ma sensibilité, ceux qui sont très proches de moi, faites attention. Aucun sorcier ne peut prendre l'apparence d'un chien pour t'attaquer s'il n'est pas assez proche de toi. C'est pour ça qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension du serpent. Il y a la dimension des chiens dans les songes. Peut-être par la grâce de Dieu, je reviendrai sur l'enseignement du serpent dans les songes. Il faut comprendre que lorsque un sorcier est assez proche de toi et qu'il veut finir avec ta vie, il prendra l'apparence du chien. Parce que c'est le chien qui a cette capacité à être très proche de l'homme dans la spiritualité. Alors fais attention. Lorsque tu vois des chiens dans tes songes, tu dois comprendre que dès cet instant, tu dois enclencher un protocole et un processus de prière, de combat, afin d'être délivré de ce système-là. Vous savez, le monde spirituel, et j'aime toujours le dire, le monde spirituel est la véritable représentation de nos vies. Ça veut dire que les vrais décrets de nos vies, les vraies décisions de nos vies se prennent dans le monde spirituel, le monde invisible. Et la répercussion se manifeste plutôt dans le monde physique. Donc il faut comprendre que à chaque fois que vous dormez et que votre esprit se téléporte dans un autre monde, ce sont parfois les véritables réalités de vos vies qui se projettent là-bas. Et il faut comprendre dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les contacts spirituels. Ça veut dire que quelqu'un, pour avoir accès à ta vie dans le monde spirituel, doit être en contact avec quelque chose de ta vie qui lui permet d'entrer dans la phase invisible de ta vie pour pouvoir t'influencer et t'impacter. C'est très important. Et chaque animal a en lui une manifestation spirituelle. Quelque chose de spirituel que les hommes ont besoin, que Dieu lui-même a eu besoin pour manifester sa gloire. Lorsque Ézéchiel a été transporté au ciel, la Bible dit qu'il a vu des êtres qui avaient à la fois la face du lion, la face de l'homme, la face du bœuf, la face de l'agneau. Ces différentes faces. Mais pourquoi est-ce que Dieu, dans son monde, utilise les animaux pour manifester sa puissance et sa gloire? Pourquoi est-ce que lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, il a fallu qu'une colombe vienne représenter Dieu? Ça veut dire que les animaux dans le monde spirituel sont très importants pour la manifestation de l'impact des hommes sur la terre. C'est pourquoi, remarquez bien, pourquoi est-ce que les pays sont influencés par des animaux? Je suis Camerounais, on te parlera des lions du Cameroun. On te parlera des éléphants de la Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, vous allez voir que l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Mais pourquoi est-ce que les pays se représentent par des animaux? Vous deviez comprendre que les animaux ont une spiritualité très forte et très élevée. Et j'irai même plus loin en vous disant que l'animal a été créé avant l'homme. Ah oui. Donc, à une certaine mesure, il est très probable que la spiritualité d'un animal soit plus élevée que celle de l'homme. Et l'homme aura toujours besoin d'un animal pour manifester un impact. Et c'est pour ça que les sorciers, lorsqu'ils veulent vous attaquer, lorsqu'ils veulent nous attaquer, lorsqu'ils veulent nous influencer, lorsqu'ils veulent pénétrer nos vies, ils vont toujours se manifester par des animaux. Et l'un des animaux les plus redoutables avec lesquels les sorciers travaillent pour influencer nos destinées dans les songes, ce sont les chiens. Les chiens cherchent le sang. Lorsque tu vois un chien t'apparaître, sache que la colère des sorciers qui sont dressés contre toi, tu ne dois plus blaguer avec.
Et tu ne dois plus rire avec ta vie de prière. Et tu ne dois plus blaguer avec les combats spirituels. Ça, c'est une des choses que vous devriez comprendre. Nous pouvons entrer en profondeur. Nous pouvons avantage développer. Mais je m'arrête à ce niveau pour te dire, sache simplement que lorsqu'un chien t'apparaît dans les songes, ça veut simplement dire qu'il y a un mandat lié à la sorcellerie qui est proche de toi et qui est déjà enclenché contre ta vie. Tu vas devoir te lever maintenant et tu vas devoir prier fortement afin de démanteler et de détruire tout système de la sorcellerie envoyé en mission contre toi. Et une autre chose que je vais te dire, lorsque tu commences à faire des songes où tu vois les chiens t'apparaître, commence à faire un nettoyage autour de toi. Commence à ne plus te frotter à n'importe qui. Parce que aussi vrai que le chien est proche de l'homme, c'est l'ami intime de l'homme. Ça veut dire que c'est les personnes qui sont très proches de toi. Et parfois les personnes même dont tu ne pouvais jamais imaginer qui sont contre ta vie. Ne t'accroche plus à tout le monde. Ne sois plus connecté à tout le monde. Ne confie plus tes secrets les plus intimes à tout le monde. Ne confie plus ta vie à tout le monde. Ne permets plus à n'importe qui d'entrer dans un certain domaine de ta vie. Parce que c'est par là que les chiens auront accès à ton âme et à ta vie. Et c'est pour ça que pendant que je suis en train de prêcher, je déclare et je décrète dans ta vie. Toi qui as souvent vu les chiens t'apparaître dans les songes. Toi qui as été victime d'une morsure des chiens dans les songes. Toi dont les chiens ont léché ton sang. Ils t'ont poursuivi, t'ont fait du mal. Je prie Dieu que tu sois délivré maintenant de toute influence liée à ce système. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tu sois délivré du pouvoir des chiens. Que Dieu te garde contre le pouvoir des chiens. Que Dieu te garde contre la morsure des chiens. Que Dieu te garde contre l'influence des chiens dans les songes. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Parce que par ce message, tu délivres quelqu'un. Tu libères quelqu'un et tu restaures quelqu'un. Alors toi qui m'as écouté, si tu ressens que depuis que tu es né, ou depuis un certain temps, tu es constamment victime des opérations mystiques liées aux chiens, le numéro de l'homme de Dieu que je suis sera établi dans la vidéo. Appelle-moi et prie avec moi. Et le Seigneur va te bénir et le Seigneur va te libérer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Shalom et rendez-vous au prochain enseignement. Partage la vidéo, partage à quelqu'un afin qu'une âme soit bénie, afin qu'une destinée soit restaurée. Que Dieu vous bénisse. Shalom.